À la une de cette édition, pose de la première pierre du Data Center national de la Côte d'Ivoire ce 14 décembre 2023. Le Data Center servira à traiter, sécuriser, organiser et conserver les données informatiques du pays. La mine d'or de Yaouré, exploitée par Perseus Mining, sera bientôt exploitée de manière souterraine. C'est une première en Côte d'Ivoire. La durée de vie de la mine sera prolongée de 12 ans. Et puis le groupe Cofina et la République d'Espagne ont signé une convention de 10 millions d'euros. L'enveloppe est destinée aux femmes entrepreneurs dans l'espace 8 mois. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation de la République de Côte d'Ivoire a présidé en compagnie de l'ambassadrice des États-Unis ce jeudi 14 décembre 2023 la cérémonie de la pose de la première pierre du Data Center national de la Côte d'Ivoire. Le Data Center national, qui sera construit dans l'enceinte de l'ARTCI à Marcory, servira à traiter, sécuriser, organiser et conserver les données informatiques de la Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Valentin Kra. Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, et Jessica Davis-Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui pose la première pierre du nouveau Data Center national de Côte d'Ivoire. L'événement est inédit. Ce nouveau Data Center national, qui voit la pose de la première pierre ce 14 décembre 2023, sera construit ici, sur un espace de 20 000 m² non loin de l'agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques AIGF à Marcory. C'est un centre d'une capacité de 2 fois 1,5 MW dont le serveur occupera 1400 m² de cet espace. Un dispositif d'un processeur virtuel de 31 600 et d'une mémoire totale de 49 100 gigabits. Un projet gigantesque de plus de 36 milliards de francs CFA. Le site entier va être calibré sur une puissance électrique de 1,5 MW et pourra héberger jusqu'à 400 armoires hébergeant des serveurs. Très sécurisé, ce data center servira à héberger les données des autres entités nationales, dont les ministères et les secteurs privés qui en feront la demande. La Côte d'Ivoire sera également reconnue dans toute l'Afrique comme le centre d'excellence en matière de cybersécurité et de numérique. Ce data center national, les usagers bénéficieront de services publics nettement améliorés, caractérisé par une efficacité accrue et une innovation constante. Ce data center national conçu et réalisé au standard Tier 3 s'impose comme l'infrastructure critique qui soutiendra la transition digitale de la Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en titre, la mine d'or de Yaouré, située dans la zone de Yamoussoukro, va connaître très prochainement une révolution. Jusque-là exploitée en surface, elle le sera désormais de façon souterraine, une première à Yaouré et en Côte d'Ivoire. On comptera désormais 12 ans de plus quant à la durée de vie de la mine, 550 000 onces d'or de plus et 222 emplois directs créés. L'information a été révélée par Perseus Mining, la société exploitatrice, lors d'une conférence de presse bilan et perspective. Issa Badini. Face à la presse, les premiers responsables de la société, dont les CEO, venus tout droit de Perth en Australie, siège social de Perseus Mining. Au menu de cette conférence, le bilan et les perspectives de cette entreprise qui exploite l'or au Ghana, mais surtout en Côte d'Ivoire, où Perseus Mining possède des mines. Une à Sisingé, c'est dans le nord du pays, et une autre à Yaouré, dans le centre. L'exercice de ce soir consistait d'abord à présenter le groupe Perseus en Côte d'Ivoire. Nous faisons beaucoup de choses et nous communiquons peut-être très peu. D'abord montrer ce que nous faisons, tous les efforts, tous les succès, les résultats du groupe Perseus Mining. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, très tôt, au début des années 2000, j'allais dire 2004,
jusqu'à aujourd'hui. Commencé avec une petite mine et aujourd'hui on se retrouve parmi les plus gros producteurs d'or en Côte d'Ivoire. Un bilan satisfaisant, surtout dans le volet RSE, selon le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui invite les miniers à copier l'exemple Persis. Je lui ai indiqué tout à l'heure le projet de la réfection de la route, le bitumage de la route du carrefour de Tumokro jusqu'au site minier d'Angbovia, de Yore. C'est carrément, la route est impraticable. Ils ont pris l'engagement, sur une 9 milliards, apporter 6 milliards. Et la Côte d'Ivoire apporte 3 milliards. Comme je l'ai dit, je profite encore de votre micro pour lancer un appel vibrant aux autres compagnies minières qui, s'ils peuvent faire ce que Persis fait, prendre le goudron ou la mine, l'arrêter, pour envoyer au site minier, ce sera une bonne chose. Un apport RSE qui va s'accroître significativement dans les prochains mois à Persis Mining avec l'exploitation de la première mine souterraine du pays. Et c'est l'une des informations phares de cette rencontre. Avec la mine souterraine de Yaouré, ça donne en prévision 550 000 onces d'or supplémentaires produites, portant la production totale de Yaouré à 2 560 000 onces et plus de 15 millions de dollars potentiels d'impôts sur les revenus supplémentaires. L'agence ivoirienne de presse, l'AIP, a reçu le directeur général de la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles le mardi 12 décembre 2023 à sa tribune de l'information nationale et internationale. Le forum d'échange s'est déroulé autour du thème « Le développement industriel en Côte d'Ivoire, état des lieux et perspectives ». Les détails avec Michel Brou et Augustin Kra. Le secteur industriel ivoirien constitue 22% de son PIB avec 1300 emplois générés seulement dans la zone de PK24. C'est justement pour faire le tour des questions liées à la croissance du secteur que le directeur général de la SOGEDI s'est prêté aux échanges à la tribune de l'agence ivoirienne de presse. À cette plateforme d'échange, plusieurs points liés au développement industriel en Côte d'Ivoire ont été passés en revue avec les hommes de médias. Ces échanges ont porté sur la nécessité de développer les compétences techniques pour répondre aux besoins de l'industrie, la création de nouvelles zones modernes industrielles. Aussi, l'identification des opérateurs industriels a été évoquée pour mettre à disposition des données fiables et répondre aux normes internationales. De plus, il a souligné les efforts du gouvernement dans le processus de développement de l'industrie ivoirienne et invité les opérateurs industriels à se faire identifier. Aujourd'hui, le secteur industriel, c'est 22% du PIB. Ce n'est pas rien, mais je pense que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux puisque notre économie est dynamique. L'évolution d'une industrie dépend aussi des performances économiques parce que c'est les deux mises ensemble qui permettent d'améliorer l'attractivité. Aujourd'hui, nous pensons que si nous améliorons notre offre d'infrastructures industrielles, nous allons aider notre industrie, notre économie. La tribune de l'agence ivoirienne de presse est un forum d'échange qui contribue au traitement des informations nationales et internationales. Ce présent numéro a enregistré la présence du directeur général de la SOGEDI, une société qui joue un rôle clé dans le développement industriel du pays. Et puis, bonne nouvelle pour les entrepreneurs de l'espace UEMOA. Dans sa politique d'inclusion financière, le groupe Cofina a signé une convention avec le Royaume d'Espagne. Il s'agit d'une enveloppe de 10 millions d'euros destinée aux femmes entrepreneurs dans l'espace UEMOA. Cette convention de coopération financière au bénéfice de plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire s'étend sur 7 ans, sur une période de 7 ans. Zénab Dosso, Marusséry. 10 millions d'euros pour faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, notamment les femmes, pour une meilleure inclusion financière dans la zone UEMOA. C'est la convention de coopération financière signée entre le groupe Cofina et le Royaume d'Espagne. Cet accord de prêt sur 7 ans concerne 8 pays dont la Côte d'Ivoire et s'inscrit dans le programme espagnol de financement de la microfinance en Afrique subsaharienne et appuyé par l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement, et ce à travers le Fonds espagnol de promotion du développement. Plus qu'une collaboration financière, c'est une relation de confiance tissée entre le groupe Cofina
et son partenaire pour le développement durable, la croissance économique et la création d'opportunités pour les entrepreneurs. Il y a un défi important à relever ensemble entre le groupe Cofina et la coopération espagnole, qui est, comme je dis tantôt, de permettre l'accès au financement des collectifs les plus vulnérables. Et ça, c'est l'enjeu principal qu'on essaye de travailler, de relever à l'occasion de la signature de cette convention. J'espère que cette convention, à l'auteur de 10 millions d'euros, permettra d'avoir accès au crédit à ces collectifs, notamment les femmes. Et donc c'était un plaisir d'être là pour pouvoir accompagner ces opérateurs-là. Vous savez, les opérateurs, les PME et les entrepreneurs, c'est 90% de nos opérateurs économiques, mais qui ont accès à moins de 6% des financements. Donc c'était important de pouvoir marquer le pas aujourd'hui en leur accordant une ligne qui a 2 caractères principaux. Un, elle est sur 7 ans, donc qui permet de pouvoir favoriser les crédits d'investissement. Vous savez que dans notre domaine, on finance beaucoup des crédits courts, qui sont des crédits d'importation et qui ne favorisent pas la vraie création de richesses qui sont la transformation aujourd'hui. Et donc c'est important pour nous de pouvoir avoir ce crédit-là sur une durée de 7 ans et en plus à des taux concessionnels qui vont nous permettre nous aussi d'abaisser les coûts justement du crédit de nos clients. Donc il y a un double impact qui est important pour nous. Présent dans 9 pays, le groupe Cofina est la première institution financière africaine dédiée à la mésofinance. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le directeur général de Côte d'Ivoire Export ont signé ce lundi 11 décembre 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau un accord cadre de partenariat. Cet accord marque l'engagement commun des 2 entités en faveur du développement économique de la Côte d'Ivoire. Plus de précisions dans cet élément que signe Pierre Tebeu et Doumbia Yuba. L'agence Côte d'Ivoire Export et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire partagent une vision commune, celle de promouvoir le potentiel exceptionnel des entreprises locales à l'international. Cette collaboration stratégique qui vient d'être actée renforcera la capacité des parties à relever les défis du commerce international et à saisir les opportunités offertes par les différents marchés au niveau sous-régional, intra-africain, notamment avec la mise en place de la ZLECAf et plus globalement sur les marchés internationaux. Pour le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire tout récemment, cet accord engage les parties à travailler en synergie en vue d'offrir un meilleur accompagnement aux entreprises et favoriser leur promotion et leur internationalisation en mettant l'accent sur des domaines clés tels que l'exportation. Cet accord cadre sera une collaboration fructueuse, bénéfique pour l'économie ivoirienne dans son ensemble selon l'agence de Côte d'Ivoire Export. Une institution pareille a du ressource et on a beaucoup à apprendre de ces institutions qui existent depuis bien avant nous pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir aller mieux et pouvoir aller bien. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous remercions le président pour l'opportunité qu'il nous offre. Il est indéniable que l'ouverture au commerce accroît les revenus nationaux. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a pour mission de mener des actions générales en faveur de toutes les entreprises pour faciliter leur engagement et des territoires pour les faire réussir dans un contexte de profonde mutation. Parlons formation dans cette édition. Dans le paysage des écoles d'affaires en Côte d'Ivoire, il faudra désormais compter avec Abidjan Business School, école de commerce. Cette nouvelle école située à Cocody Riviera Golf a officiellement lancé ses activités ce 11 décembre 2023. Un lancement à l'hôtel Ivoire avec l'animation d'une masterclass sur l'intelligence artificielle en Afrique. Colina Nourgo et Marius Seri. Offrir à la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité maîtrisant les rouages des affaires. C'est le cheval de bataille de Abidjan Business School École de commerce, une nouvelle école qui vient d'ouvrir ses portes à Abidjan, précisément à la Riviera Golf. Avec des formations en langue française et anglaise,
Abidjan Business School, école de commerce, propose déjà 2 formations. Nous lançons un CBA, un certificat en business administration, un certificate in business administration, qui est un certificat en administration des affaires. Pourquoi un CBA? Un CBA, c'est un programme de moyenne durée, disons-le 6 mois à Abidjan et 1 mois, un séjour de 2 semaines à 1 mois dans une université partenaire en Suisse ou au Canada. Abidjan Business School, école de commerce, démarque avec les sujets d'actualité, d'où le choix du thème « Intelligence artificielle, danger ou opportunité pour l'Afrique » pour lancer ces activités. Eh bien, en fait, on a dans l'intelligence artificielle la capacité d'anticiper beaucoup mieux la manière dont on fait l'agriculture. Et typiquement, on peut avoir comme ça, avec des systèmes automatisés, des décisions rationnelles qui se prennent avec le bon timing. Et de ce point de vue-là, c'est clair que c'est un avantage. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, de l'intelligence de la machine, mais il faudrait que l'intelligence humaine soit préparée à accueillir et à collaborer avec cette intelligence de la machine qui, si on ne sait pas la contrôler, elle va nous dominer. Et en plus, ce sont les nations qui vont dominer cette intelligence artificielle qui vont continuer à gouverner le monde. On a parlé de cybercolonisation, c'est-à-dire c'est une colonisation digitale, une colonisation numérique. Et vous voyez déjà l'effet de cette colonisation numérique sur nos sociétés. L'innovation, le pragmatisme et l'ouverture internationale sont les valeurs de ABSEC, Abidjan Business School École de commerce. Cours magistraux et les études de cas basées sur l'environnement des entreprises sont les modes d'enseignement de l'école. Un atelier de renforcement des capacités des membres de la Cour de cassation en rapport avec la loi organique s'est tenu au centre de formation continue de l'Institut national de formation judiciaire les 11 et 12 décembre 2023. À la suite de l'atelier, une conférence de presse a eu lieu pour informer les journalistes sur les nouvelles réformes prises pour le règlement intérieur de la Cour de cassation. Sandrine Kwame et Richard Akeki. Renforcer les capacités juridiques, techniques et administratives des membres de la Cour de cassation. C'est ce qui ressort de la conférence de presse après l'atelier qui a réuni les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour des comptes et des parquets généraux. Un atelier annonçant l'avant-projet de l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de la Cour de cassation. Un règlement qui servira de feuille de route pour les activités effectives de la Cour de cassation. Tout naturellement, comme il s'agit d'une institution, une institution ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait à son sein un règlement intérieur qui vient préciser le cadre d'exécution et les cadres pratiques de la mise en œuvre de la loi sur la Cour de cassation. Non pas qu'elle ne fonctionnait pas, mais elle ne fonctionnait pas comme cela devait être. C'est pour ces raisons que le règlement intérieur est un élément important. Et le règlement intérieur s'élabore et s'adopte en Assemblée générale. Et au cours de l'Assemblée générale, vous avez bien sûr les membres du siège de la Cour de cassation et ceux du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État. Alors, il y a un certain nombre de mesures que nous avons prises. Mais il fallait les renforcer. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire en sorte que les dossiers puissent être rapidement soldés par une décision de justice au niveau de la Cour de cassation qu'on appelle un arrêt. Il faut renforcer le nombre d'audiences que la Cour de cassation tient par mois. Devenue une institution depuis 2020, la Cour de cassation est l'équivalent du Conseil d'État, qui est la juridiction la plus élevée de l'ordre administratif ivoirien. Elle est un juge du droit, elle veille au respect de la loi. Elle peut aussi prononcer la cassation d'une décision de justice. Note sur le financement de la filière coton anacarde. Le directeur général du Conseil coton anacarde de la République de Côte d'Ivoire, Adaman Koulibaly, a échangé avec le secteur bancaire mardi 12 décembre 2023 au cours d'un atelier. Objectif de cet échange, mobiliser les banquiers pour le financement de la commercialisation de l'anacarde dont la Côte d'Ivoire fournit plus de 25% de la production mondiale. Konena Nourgo pour le compte rendu.
Adama Koulibaly dans une démarche de séduction. Ce mardi 12 décembre 2023, le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde est venu échanger avec les banquiers et établissements financiers membres de la PBFC. Objectif, convaincre ces argentiers des potentialités d'investissement dans le secteur. En organisant cet atelier d'échange, le responsable de la filière coton anacarde espère surtout convaincre les financiers de décaisser des milliards de francs CFA pour financer la commercialisation de l'anacarde. En termes de financement, nous avons dit que pour 2022, la filière a généré autour de 600 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Donc, lorsque vous avez enregistré que nous avons produit plus de 1 million de tonnes, et pour ramasser 1 million de tonnes, c'est des financements conséquents. C'est en termes donc de centaines de milliards qu'il faut mobiliser. Je ne m'aventurerai pas à vous donner un chiffre exact, mais appréciez vous-même le volume produit, le volume qui va être commercialisé, le volume qui va être transformé, et vous aurez une idée plus ou moins nette des besoins en termes de financement. Et le jeu en vaut la chandelle au vu de la capacité de production de la Côte d'Ivoire. Premier pays producteur de noix de cajou, elle fournit un peu plus de 25% de la production mondiale de cajou, estimée à 4 millions de tonnes. Une performance qui a convaincu les banquiers. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est le premier pays fournisseur de noix de cajou au monde, devant l'Inde. En 2022, elle a produit environ 1 100 000 tonnes, avec moins de 300 000 tonnes transformées localement. La 5e édition de présentation de l'ouvrage événement Who is Who in Côte d'Ivoire s'est tenue mardi 12 décembre à Abidjan. Créé en 2019 par Michel Lohoré, le Who is Who in Côte d'Ivoire est un ouvrage annuel qui contribue à la promotion du label Ivoire. Cette année, ce sont 136 personnalités qui sont mises en lumière dans l'ouvrage. Pierre Tebeu et Richard Akeki. Ce sont 136 personnalités qui sont mises en exergue dans cette édition 2023 de Who's Who in Côte d'Ivoire contre 113 pour l'édition précédente. Chacune des personnalités avec un parcours atypique s'est vue la biographie retracée dans cet ouvrage de plus de 1004 pages. Les personnalités désignées pour cette édition ont toutes un point commun, leur parcours exceptionnel et leur trajectoire inspirante. Elles proviennent de différents secteurs d'activité, notamment du gouvernement, du monde de la finance, de la communication, des sports, des médias, etc. Une 5e édition bien particulière à plus d'un point. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes talents. C'est vrai qu'on a des artistes de renommée internationale incontestable, des sportifs aussi incontestables, mais on a une pléthore de références, de ressources humaines dans une variété de secteurs. Certains ont fait leur entrée comme le ministre d'État, ministre de la Défense, Télé Birahima Ouattara, Ahmed Cissé, président de la CGC, ou encore Moussa Abdul Kader Diaby, directeur général de l'INPHB, tandis que d'autres décédés sortent de l'ouvrage. Un choix très apprécié par les nominés. Cette opportunité est une opportunité qui est très gratifiante, puisque à la fois pour nos employeurs, qui nous donnent la possibilité de nous exprimer dans le cadre de nos compétences, mais également pour la Côte d'Ivoire. Le premier exemplaire de Who's Who in Côte d'Ivoire 2023 a été acheté séance tenante à hauteur de 300 000 francs CFA par Siriki Sangari. Du 14 au 18 décembre 2023 se tient à Abidjan la 38e session ordinaire du Conseil d'administration du CAMPEC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Cette rencontre des administrateurs venus des pays membres du CAMPEC sera l'occasion d'examiner des dossiers, notamment le rapport d'activité, le rapport de gestion, l'examen des dossiers liés à l'extension du CAMPEC à d'autres pays comme le Burkina Faso. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Les administrateurs du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres sont à Abidjan. 5 jours durant,
Ils vont au cours de la 38e session ordinaire du conseil d'administration du CAMPC faire le bilan des activités de l'institution interafricaine de formation. Tous les dossiers prioritaires seront passés au peigne fin. Il s'agit entre autres du rapport de gestion et des dossiers liés à l'extension du CAMPC à d'autres pays comme le Burkina Faso et le Gabon. La 38e session a été marquée par la présence effective de Boubacar Savadogo, président du conseil d'administration du CAMPC, par ailleurs ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso. Mesdames et messieurs les administrateurs, nous devrons en conséquence, au cours de nos travaux, décider des meilleurs appuis et moyens à allouer au CAMPC pour son développement et rayonnement au-delà de la sous-région avec plus de performance au service du développement de nos pays. Chers administrateurs, distingués invités, permettez-moi à ce stade de mon propos de féliciter le directeur général qui, sans tarder depuis sa prise de fonction, s'est mis à la tâche à la tête de son équipe pour maintenir la machine en marche. Le CAMPC, depuis 2018, a amorcé des réformes qualitatives, ce qui lui a permis de se repositionner comme institution par excellence de formation et de renforcement de capacités des cadres africains. Toute chose qui relance la question des nouvelles orientations vu les performances réalisées par le directeur général Joseph Codis et son équipe qui ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, ça va. Le CAMPC se porte bien et nous ambitionnons faire autre chose. Nous voyons plus grand avec la construction d'une nouvelle représentation au Burkina Faso, l'agrandissement du siège ici à Abidjan et l'ouverture d'une représentation au niveau de Libreville. Donc voilà les nouveaux projets qui seront mis en place. Donc nous sommes en train de discuter avec les administrateurs, mobiliser les moyens. Il est bon de rappeler que le CAMPC est un projet porté par 6 États que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo. Les lauréats du prix d'excellence à Kaawele des concours nationaux d'internat de médecine et de pharmacie 2022-2023 sont désormais connus. 6 au total, sortis d'un effectif de 110 admis. Ils ont été primés et célébrés à l'Institut national de la santé publique devant parents, amis, enseignants et notre reporter Issa Badini. Après le dur labeur, la belle moisson pour ces 6 super admis des concours nationaux d'internat de médecine et de pharmacie, édition 2022-2023. Ils sortent du lot des 110 admis de l'édition, 4 filles et 2 garçons. C'est donc avec joie, reconnaissance et engagement qu'ils reçoivent trophées, médailles et numéraires. Ce jour restera mémorable pour tous. Oui, ce jour sera l'un de nos plus beaux jours, qui vient marquer le couronnement de longues années de travail, d'efforts et de sacrifices consentis pour en arriver là. Des prix reçus des mains du ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle, mais aussi et surtout de celui dont les prix portent le nom. Eugène Akaowele, président du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel. Chers lauréats et lauréates de cette édition du prix d'excellence, vous avez travaillé dans la discrétion avec courage et abnégation pour être des modèles pour vos amis, vos familles et plus généralement pour l'ensemble de la société. Vous êtes la preuve que notre système éducatif et sanitaire est capable du meilleur et si chacun de nous s'engage, nous pouvons devenir des exemples pour les autres. Alors je voudrais donc vous féliciter. Je voudrais donc vous inviter à poursuivre dans cette lancée car l'excellence n'est jamais un acquis définitif. Initié par le ministère en charge de la santé et de la couverture maladie universelle, à travers la direction des établissements privés et des professions sanitaires, cette cérémonie de reconnaissance et de mérite est à sa 2e édition. Elle vise non seulement à célébrer l'excellence, mais aussi à encourager les étudiants en médecine et en pharmacie qui postulent à ces concours à l'effet d'améliorer la qualité de l'internat des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Le groupe Ascoma, spécialisé dans l'assurance et le courtage, et le Comité national de soutien aux éléphants ont décidé d'unir leurs forces pour pousser les éléphants de Côte d'Ivoire à la victoire lors de la CAN 2023.
Les deux entités ont signé une convention concrétisant un accompagnement financier de l'ASCOMA au CNSE. C'était ce mercredi 13 décembre au siège du groupe ASCOMA à Trècheville. Walter Kofi et Doumbia Ayuba pour les détails. Le conseiller et courtier en assurance ASCOMA vient de parier sur la victoire des éléphants lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Pour garantir sa vision, l'entreprise a décidé d'accompagner le Comité national de soutien aux éléphants CNSE par un soutien financier estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Un accompagnement destiné à faciliter la mobilité des supporters et membres du Comité national de soutien aux éléphants vers les stades lors des matchs de la CAN. Avec le CNSE, le Conseil national de soutien aux éléphants, son président et le bureau, une convention de partenariat par laquelle nous nous engageons à soutenir financièrement les efforts de mobilisation populaire initiés par le CNSE dans le cadre de la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra très bientôt à Abidjan. Et cette décision nous a semblé naturelle en tant qu'entreprise citoyenne pour soutenir la mobilisation populaire. C'est important que le groupe leader de l'assurance en Côte d'Ivoire nous fait. Et par cet acte, il marque une fois de plus qu'ils sont une entreprise citoyenne soucieuse du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Ce mariage entre les deux entités pour le soutien des pachydermes a ravi le ministère en charge des sports, représenté par l'honorable Dogo Gwali, qui a à son tour salué cette initiative de l'ASCOMA et invité les autres entreprises ivoiriennes à faire preuve de citoyenneté. Créé en 1997, le Comité national de soutien aux éléphants CNSE est une organisation gouvernementale pour soutenir l'équipe nationale et les clubs de Côte d'Ivoire. Direction Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Récemment, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le conseil régional du Tchologo, y a organisé un séminaire de formation des acteurs locaux du secteur privé. L'objectif était de renforcer le dynamisme des acteurs économiques du Tchologo pour tirer profit de l'exploitation des potentialités économiques de la région. Ouattara Daouda. Ce séminaire de formation des acteurs locaux du secteur privé du Tchologo avait pour objectif de renforcer le dynamisme des acteurs économiques du Tchologo pour tirer profit de l'exploitation des potentialités économiques de la région. D'où le thème densifier le tissu économique local pour accompagner le développement économique et social du Tchologo. Composé d'associations de commerçants, d'agricoles, groupements d'entreprises, jeunes, femmes, PME et grandes entreprises venues des 3 départements, Ferkessédougou, Ouangolo-Dougou et de Congo, afin de renforcer leurs capacités. Elle vient en effet à point nommé pour dynamiser le secteur privé de la région, secteur qui apparaît comme la plus adaptée des solutions pour nous conduire vers un avenir prospère. Ces 2 jours d'atelier de renforcement de vos capacités autour du thème, densifier le tissu économique local pour accompagner le développement économique et social du Tchologo, constitue une opportunité pour vous. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, présidée par M. Touré Fama, veut placer les régions au cœur de son action et d'en faire une réelle priorité afin de valoriser les potentialités économiques locales. Intéressons-nous aux activités du Sénat ivoirien et rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où les sessions se poursuivent. Suivez. Avant la présentation devant les sénateurs, le budget général prévu pour la mise en œuvre des programmes de l'État en 2024, la Commission des affaires économiques et financières a examiné les budgets programmés de 3 départements ministériels en charge de la mission infrastructure et équipement collectif. Ministère de l'équipement et de l'entretien routier, 653 milliards 32 540 040 francs CFA.
Ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, 441 milliards 684 598 575 francs CFA. Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, 46 milliards 507 375 913 francs CFA. Et les budgets programmes des départements ministériels en charge de la mission Production, Développement industriel et commercial. Ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, 311 milliards 100 857 315 francs CFA. Ministère du Commerce et de l'Industrie, 40 milliards 907 792 624 francs CFA. Ministère des Ressources animales et halieutiques, 16 milliards 215 410 372 francs CFA. Par la suite, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a présenté devant les sénateurs le budget général prévu pour la mise en œuvre des programmes de l'État en 2024 ainsi que l'annexe fiscale pour l'année qui s'équilibre globalement en ressources et en charges à 13 720,7 milliards de francs CFA contre 11 694,4 milliards en 2023, soit une progression de 17,3% par rapport au budget initial en 2023. À l'issue des travaux, la Commission des affaires économiques et financières du Sénat a adopté à l'unanimité de ses membres le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. En images, pour finir, la Somalie a obtenu officiellement une réduction de dette irrévocable de 4,5 milliards de dollars auprès des créanciers internationaux au titre de l'initiative PPTE. Les administrateurs du FMI et de l'IDA ont estimé que la Somalie a fait des progrès satisfaisants pour répondre aux exigences nécessaires afin d'atteindre le point d'achèvement du programme PPTE. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition sur Business 24 Africa. Très bonne suite de programme.